reconnecter à sa terre intérieure, puisqu'on n'a pas été appris à ça. Je veux dire, tout le système de la société nous a éduqués à l'extérieur, a mis l'intellect sur un piédestal, il faut réfléchir, au point qu'on en a perdu notre intuition. Donc le but du chemin, c'est de reconnecter justement cette intuition pour retrouver toutes nos capacités, toutes nos compétences qui vont véritablement, qui demandent qu'à s'exprimer pour nous guider sur le chemin. Donc, si vous êtes d'accord, je vous propose de cheminer avec les 7 premiers arcanes. Vous allez voir un petit peu de quoi il s'agit. Alors, en sachant que je peux pas tout dire sur chaque arcane parce que c'est beaucoup trop long. C'est ça, vous me disiez, c'est quand vous faites des formations, c'est une journée par carte? Alors, au début, j'ai démarré une journée par carte et on voyait pas les journées passer. Bon, aujourd'hui, j'ai essayé de m'adapter à la demande pour que ça soit un peu moins onéreux. Et donc, au départ, je démarre avec 2 arcanes par jour. Mais en fait, au terme de la première initiation, c'est tellement dense que les élèves, naturellement, souhaitent repasser à 1 arcane. Par jour? Par atelier, oui. Par atelier. Et donc là, on va avoir le droit à avoir une initiation des 7 premières des 7 premiers arcanes. Donc, je vais donner quelques éléments, oui, mais pas tout, parce que c'est pas possible. Sinon, on n'a pas une journée là. On n'a pas une journée, c'est ça. Donc, de toute façon, si vous êtes d'accord, eh ben, on va démarrer avec le battleur. Alors, ce que j'ai pas précisé, c'est que chaque arcane est une tripartie. C'est-à-dire que le chiffre nous parle du plan de l'esprit, l'image du plan de l'âme et le nom du plan du corps. Corps, âme, esprit. D'accord. Le nom, c'est... Le plan du corps, le plan physique. L'image, le plan de l'âme. Et le chiffre, le plan de l'esprit. Donc en fait, je travaille un peu avec tout. Ça veut dire tantôt, je vais apporter des éléments au niveau du chiffre pour que on se connecte à quelque chose de plus grand. Après, il y a tous les symboles sur l'arcane. Et puis, il y a le nom que je vais évoquer tout à l'heure qui est très révélateur. Alors, avec ce battleur, on pourrait dire que ce battleur, c'est nous. C'est le petit enfant qui vient s'incarner. Et se souvenir de son naissance est primordial. Avec son 1, qu'est-ce qui nous rappelle ce battleur? Eh bien, il nous rappelle que nous sommes des êtres unitaires. Ça veut dire que tout le chemin qu'on va faire ensemble consiste à retrouver cet état d'unité et de complétude. Parce que oui, ce 1, il nous dit, mais voilà, tu es un être complet, mais tu l'as oublié. Tellement on a été happé par ce monde extérieur, ce monde de la matière. Et puis, vous savez, c'est un engagement que de décider de se rappeler qui on est. Ce monde tel qu'il est aujourd'hui nous absorbe tellement en extérieur que si c'est pas un appel du cœur, un appel de l'âme, que d'avoir véritablement envie de se rencontrer, on ne le tient pas. La vraie richesse, c'est je vais chercher un enseignement, mais je vais le valider dans mes expériences. Sinon, ça sert à rien. Ça fait juste des je sais, mais je vais pas bien. Pourquoi les gens ne vont pas en profondeur autant que ça, autant que il semblerait qu'il faille le faire? Parce qu'il faut beaucoup de courage. Oui. Oui, il faut être animé de cette volonté, de cette persévérance, parce que ça nous demande beaucoup d'énergie et de temps. Et comme aujourd'hui, la société extérieure nous vole notre temps tellement on se laisse nous-mêmes happer par tellement de choses. Puis c'est plus facile, vous savez, d'être devant la télé, de regarder un film, que de dire non, là, il faut que je travaille ça, parce que je vois bien que sinon je suis pas là. Eh ben, ça vient nous chercher dans un autre espace.
Et donc, tout est fait pour nous distraire, pour justement qu'on ne retrouve pas notre autonomie. Vous savez, c'est comme ce qui se passe aujourd'hui avec le Covid. Est-ce qu'on se laisse happer par ça? Est-ce qu'on croit réellement qu'il existe et qu'il est juste qu'on nous mette une muselière pour nous faire taire? Parce que quand on parle des masques, pour nous, c'est une véritable muselière. On nous empêche de parler. Ah bon? On n'a plus envie que les gens communiquent entre eux. Mais si on communique plus, qu'est-ce qui va se passer? On va nous manipuler. Donc ça, je veux pas aller plus loin parce que c'est un grand débat. Mais c'est vraiment, il est important de se poser la question. Mais à quoi il sert ce Covid? De quoi ça parle pour nous? Peut-être que c'est pour nous appeler à un véritable réveil et cessons d'être des moutons de Panurge. C'est ce qui s'est passé pour certaines personnes qui ont fait des prises de conscience pendant le confinement. Absolument. Oui, bien sûr. Et heureusement. Hein. Mais c'est vrai que ce masque, je vois dans le métro, les gens, je voyais une interview justement, on disait quand on sourit à quelqu'un dans le métro, et que ça donne beaucoup d'énergie, le sourire. Oui, c'est vrai. On se sourit, ça nous donne une énergie. Bien sûr. Ça nous donne une émotion, un bien-être. Bien sûr. Eh bien ça, c'est coupé. Et l'autre fois, je regardais, il y avait tellement, la personne souriait que ça se voyait dans ses yeux. Heureusement. Oui, heureusement. Mais effectivement, tout est neutre maintenant. Néanmoins, la question qu'on peut se poser, c'est que tout est amené pour nous diviser, nous isoler, nous couper. Couper de quoi? De notre source? Eh bien, c'est possible si on va pas la chercher en cheminant véritablement vers soi-même. Effectivement, on va se laisser gagner par la peur de tout ce qui se passe à l'extérieur. Et ça, c'est possible que ça se produise. Parce que on fait comme on peut en fonction de des informations qu'on a. Et de toute façon, aujourd'hui, on est tellement ignorant de notre richesse intérieure que c'est très facile de nous manipuler à l'extérieur. Donc, je reviens à notre battleur, parce qu'on s'est un petit peu écarté. Avec ce battleur, on part à la conquête d'un monde, on pourrait dire, lointain et proche à la fois, puisqu'il s'agit du soi. Et souvent, les humains n'ont pas conscience de leur corps. Parce qu'en fait, inconsciemment, ils refusent leur incarnation. Et pourtant, le battleur avec son 1, il nous rappelle que nous sommes un être unique, complet, qui est venu expérimenter l'unité avec les autres règnes de cette planète Terre. C'est-à-dire le règne animal, végétal, minéral? C'est ça, je vais l'expliquer. Ça veut dire que on fait partie d'une hiérarchie universelle qui comprend 7 règnes. Au-dessus de nous, il y a bien sûr les dieux, les archanges et les anges. Au-dessous, il y a le règne animal, végétal, minéral. Ça veut dire que nous sommes ce battleur, le règne intermédiaire entre les mondes invisibles et visibles. Puisqu'on est le 4e règne, 3 en bas, 3 en haut, on est bien l'intermédiaire entre cette hiérarchie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On peut dire qu'en tant qu'humain, dans notre orgueil, on s'est isolé de cette grande harmonie universelle, considérant bien sûr que les règnes du dessus étaient inaccessibles et les règnes du bas étaient inférieurs et sans âme. Tout juste bon à être exploité pour notre satisfaction personnelle. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, on s'est enfermé, sans s'en rendre compte, dans un monde illusoire, totalement, hein, cherchant à satisfaire que nos petites ambitions terrestres,
sans se soucier des autres. Et d'ailleurs, et c'est là toute la richesse du tarot, le battleur nous annonce la couleur dès le départ avec son nom. Le bas, B-A-S, te, l'heure, L-E-U, 2-R-E. Le bas, te, l'heure. Ce monde de matière est une illusion. Quand on dit une illusion, ça veut dire il est éphémère. Tu es tellement ignorant de ce qu'il est. Ne t'attache pas à cette matière. C'est ça dont il est question. Donc, ce que je trouve extraordinaire, c'est que quand on démarre le chemin, déjà, on nous annonce que ce monde de matière est une illusion. Donc, si c'est une illusion, ne nous accrochons pas à avoir de la matière toujours plus, parce que de toute façon, dans ce monde tel qu'il est, on n'en aura jamais assez. Oui, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de courir toujours après un excès d'abondance. C'est ça que vous êtes en train de me dire. Par contre, vous disiez tout à l'heure que qu'on doit être dans la matière. Oui. On doit la vivre. Ah, mais on a besoin de la matière, on est là pour l'honorer, faire corps avec, mais la respecter et non pas l'utiliser à mes petites fins personnelles. Et ne pas s'y attacher non plus. Mais surtout en prendre soin. De toute façon, vous savez, je parle aussi des couleurs. Et qu'est-ce qu'on peut observer? Toutes les couleurs sont inversées. Ça veut dire que ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Et inversement, ce qui est à l'intérieur, c'est comme à l'extérieur. Ça veut dire que si à l'intérieur, c'est le bordel à l'intérieur de moi, à l'extérieur, ça va forcément être le bordel. Mais c'est valable aussi dans son intérieur, chez soi. Si c'est le bordel à l'intérieur, mettons dans sa maison, ça veut dire qu'à l'intérieur, c'est le bordel aussi. Ouais. De toute façon, c'est comme ça que ça marche. Et on parlait de nourriture, si je me nourris mal, c'est quelque part que je me nourris d'informations de la vie, d'extérieur, aussi un petit peu peut-être qui me pollue. Ça veut polluante. Dire que, absolument, si je sais prendre soin de la plante, que je l'honore, que je me mets en état de gratitude, alors elle va nourrir mon corps de tous ses bienfaits. Si je la prends comme dire, bon voilà, j'ai besoin de me nourrir, alors bon, je prends ça et je la mange sans conscience, elle va pas du tout m'apporter la même chose. Et puis c'est ne pas être en accord avec, enfin ne pas prendre soin non plus de soi-même. Si on prend soin de vous quand vous arrivez, bonjour Chantal, vous voulez un café, installez-vous. On prend soin de nous tous en même temps. Absolument. Des gens qui nous suivent, de l'émission, Et puis, de toute façon, il faut savoir que tous les matins, puisque c'est une part de nous, on réveille le battleur en nous. Une nouvelle journée, tout est à réinventer. C'est vrai que je regardais la carte, effectivement, il y a du jaune, du vert, du rouge sur le chapeau, et on les retrouve en bas, jaune, vert, rouge. Là, il y a l'inverse, rouge, bleu, bleu, rouge. Tout est, mais oui. C'est vrai que on pourrait effectivement y passer une journée. Absolument, absolument. Et les petits symboles là sur la table. Je vais y venir, mais avant, il y a une clé majeure sur cet arcane qui dit, ok, je suis le battleur, je démarre ma journée. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai à faire avec ce battleur? Eh bien, tout à l'heure, j'ai parlé d'accepter son incarnation. Et comme pour chacun d'entre nous, on a traversé tous plus ou moins des moments difficiles, eh bien, accepter son incarnation, c'est pas aisé, c'est pas facile. Et donc, ce qu'il est fondamental de faire chaque jour, en acceptant son incarnation, c'est de s'ancrer. Parce que c'est le grand arcane de l'ancrage. Si on démarre pas par cet ancrage au quotidien, ça veut dire, sous mes pieds, je visualise des grandes racines, je me connecte à la terre-mère, celle qui me nourrit, qui est maternante, qui me porte. Si déjà je me connecte pas à elle pour dérouler ma journée, je sais pas où je suis. C'est ce qui se passe aujourd'hui, par exemple, pour plein de jeunes. Ils s'arrachent du lit, ils savent pas où ils sont, ils partent en cours, ils sont à peine réveillés. Où il est l'ancrage?
Ouais, en fait, on croit vivre, mais c'est surtout des automatismes qui nous font avancer dans notre journée. Oui, c'est ça. Mais on n'est pas complètement présent. On n'est pas là. On n'est pas là. D'accord? Donc, vous comprenez bien que c'est de cet ancrage-là que quelques instants, quelques secondes, ça va très vite de se connecter à la terre-mère et dire, allez, je fais mes racines. Et puisque je suis l'intermédiaire, dès l'instant où je fais mes racines, je me connecte à l'énergie du cosmos aussi. Oui, l'un ne va pas sans l'autre. L'un ne va pas sans l'autre. Mais on peut le faire aussi. On peut aussi imaginer, je sais qu'il y a des méditations, on imagine effectivement des sortes de cheveux énergétiques qui vont se connecter là-haut. Bien sûr, bien sûr. Donc, on peut vraiment dire que, finalement, individuellement, on est le battleur. Donc, comme on a dit tout à l'heure, l'intermédiaire entre les plans du haut et les plans du bas. Mais pour que je sois ce véritable intermédiaire, il faut que je sois ancré. Sinon, je suis rien de tout ça. Je vais me laisser manipuler par tous ceux qui pensent pour nous en extérieur. Mais je peux pas recevoir les messages parce que j'ai pas d'ancrage. C'est pour ça qu'on dit être dans le maintenant, pour utiliser déjà correctement tous nos sens, les 5 qu'on connaît bien, mais aussi les sens un petit peu plus subtils, ou les messages. Absolument. Ou les messages qu'on peut avoir à travers la journée, peut-être par des synchronicités, mais aussi quand on travaille avec les arcanes. Bien, ah oui, aussi, bien sûr. Et vous savez, tous ceux qui refusent leur incarnation avec le battleur, ils vont avoir ce qu'on appelle des réveils difficiles. Parce qu'en fait, sans s'en rendre compte, ils préfèrent les mondes d'en haut. Oui, donc c'est plus difficile. Parce que, bien sûr, quand ils vont se réveiller, ils vont déjà réaliser que leur corps est douloureux et que dans ce monde, il y a beaucoup trop d'obligations. Donc finalement, c'est bien mieux de rester là-haut que d'être là. Or, on a choisi de venir vivre une expérience terrestre. Donc on se lève. Plus vite on va intégrer cet ancrage spontanément dans nos vies, mieux on va aller. Mais quand vous dites le battleur, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas très ancré, comme moi par exemple, qui veut rester 1 heure au lit le matin parce que j'ai pas envie. Ça c'est possible. En tout cas, je prends mon temps. C'est pas un problème. Est-ce que ça veut dire que si vous me faites faire un jeu là, je vais tirer cette carte pour me rappeler que... Alors oui, ça veut dire que si il y a votre âme, votre être manque d'ancrage, en tirant cette carte, vous allez vous dire oh, là c'est un rappel. C'est un signe. Oui, je manque d'ancrage. Là, il faut absolument. Mais de toute façon, il y a la vie qui va se charger. Hein. De dire bon, là de toute façon, tu n'es pas là. De toute façon, ça se voit très facilement. Par exemple, quelqu'un qui est pas ancré, vous lui parlez, il vous dit et il pense à autre chose en fait. On sent bien qu'il n'est pas là. Ouais, il pense à sa liste de courses, demain, après-demain. Mais comme quelquefois on fait tous, on pense à plusieurs choses à la fois. Du coup, on peut pas s'accorder de la qualité. Hein. Oui, c'est pas un problème d'hommes et femmes. On dit toujours les femmes savent faire plusieurs choses à la fois, mais c'est pas vrai en fait. Alors, ça peut être vrai, mais néanmoins, cette base d'ancrage, elle est fondamentale déjà pour bien avancer dans sa vie. Ça, ancrage, chaque jour, c'est fondamental. Merci Chantal. Et vous savez qu'on en a 7, que vous nous avez promis 7 cartes. Oui, alors. Oui. Alors je sais, le problème c'est ça, c'est que je suis une passionnée. Oui. Je pars beaucoup dans tout ça. Alors, pour faire court, tous les éléments qui sont présents sur l'image sont les à objets. l'état, non abouti. Ça veut dire que c'est pour nous montrer que chaque être porte en lui une complétude méconnue. D'accord ? Et en fait, c'est l'essence de toute possibilité, mais rien n'est encore déterminé. Ça veut dire que ça nous montre qu'on a tout en nous, mais c'est pas déterminé. On ne sait pas encore ce qu'on va en faire. Ça va bien être fonction de ce qui va se passer déjà dans la famille que j'ai choisie, dans cette incarnation, et ensuite adulte, qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Parce qu'il y a des tas de gens qui se réveilleront jamais, parce que c'est pas le moment pour eux, ils n'y ont pas accès. C'est pas grave, ils reviendront. Donc vous dites que les objets sont pas complètement finis? Non, ça veut dire que ça nous dit, on les a en nous. Ah, on a les objets. Oui, parce qu'ils sont ils sont bien dessinés. Ils sont pas à l'état abouti. Pourquoi vous dites qu'ils sont pas aboutis? Aboutis dans le sens, on n'a pas développé leur potentiel. Je vais aller un peu plus loin. Ça veut dire que ce battleur que nous sommes, eh bien, c'est l'arcane des 4 principes de la matière.
dont notre corps est constitué, qui sont l'élément feu, qui correspond à la petite baguette, qui n'est pas encore devenue bâton, qui parle de notre énergie. L'élément air, qui parle du poignard, qui deviendra l'épée, et qui est en relation avec l'air, donc notre communication, notre expression. Pourquoi une épée est en relation avec l'air? Parce que, si vous voulez, l'élément air, on va dire que... comment je vais vous expliquer ça? En fait, l'élément air, il est en lien avec le verbe. Mais le verbe, c'est on va exprimer les mots avec la langue. Et la langue, c'est le symbole d'une épée. Elle peut être à double tranchant. Elle peut dire le bien comme le mal. Vous voyez, double tranchant. C'est symbolique. C'est pour ça qu'on dit que Jésus quand on parle de Jésus et de l'épée, c'est pas l'épée, l'arme, c'est la puissance du verbe. Tout à fait. Parce qu'on sait très bien que un mot peut, on va dire, beaucoup abîmer un être humain. Donc vous voyez, ça peut avoir la même puissance qu'un coup d'épée. D'accord. Ensuite arrive le gobelet, qui n'est pas du tout à l'état de coupe, qui est en lien avec l'élément eau et qui parle de tout notre émotionnel, notre affectivité. Et enfin, pour terminer, eh bien, il y a l'élément terre, que ce soit les deniers ou que ce soit la table, qui nous ramène à quoi? L'élément terre, eh bien, à notre corps, à la matière, d'accord? Mes besoins vitaux, de toute façon. Matériel. Donc, l'initiation du battleur, ça consiste à quoi? Eh bien, à faire grandir tous ces potentiels qu'on a en nous. Ça veut dire que à chaque fois qu'on veut démarrer quelque chose, on pourrait dire juste avec son 1. Parce qu'après, je sais que je dois arrêter parce que j'aurais encore plein d'autres choses à dire. Mais et on viendra faire la formation à votre école qui s'appelle l'école spirituelle du tarot de Marseille. Voilà. À chaque fois, par exemple, qu'on veut créer une situation, imaginons, ben voilà, je veux créer une entreprise. C'est toujours en relation avec ces 4 éléments. Le bâton, qui pour l'instant est qu'à l'état de baguette, qui nous dit, bon, ça parle de mon énergie. Sur quoi je m'appuie? Est-ce que je m'appuie sur moi, dans mon projet, ou est-ce que je m'appuie sur l'autre parce qu'il me dit que, ben oui, tu sais, t'es en capacité, regarde, mais j'y crois pas beaucoup. Alors tant qu'il est là, j'ai de la force. Mais si mon associé disparaît, qu'est-ce que je vais devenir? Donc, est-ce que vraiment j'ai cette énergie en moi et que je m'appuie sur moi? Ensuite, si je prends par exemple l'élément R qui parle de la communication. Créer une entreprise, c'est déjà, est-ce que j'ai communiqué, que j'existais? Et des fois, il y a des gens qui me disent, ben non, tu sais, j'ai pas beaucoup d'argent. Ben oui, mais si déjà, il n'y a pas un petit peu de trésorerie qui dit, ben, je peux communiquer pour dire, ouh, voilà, je suis là. Mais comment voulez-vous vous faire connaître? On a toujours de bonnes raisons de ne pas faire les choses, parfois. C'est ça. Parce que là, vous dites, j'ai pas d'argent pour, je sais pas, faire des cartes de visite, mais si on regarde bien, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire gratuitement. Donc c'est juste il y a quelque chose qui bloque. Tout à fait. Mais vous voyez que ce soit l'élément R ou l'élément terre qui parle de l'argent et l'élément R qui parle de communiquer, de toute façon, tout est relié. Et quand arrive aussi l'élément eau, eh bien la vraie question c'est, mais d'où vous vient cette idée, cette envie? Comme dirait le battleur, parce que je suis animée, de créer cette entreprise. Et quelquefois, on s'aperçoit que c'est pas une envie profonde, c'est parce que il faut bien faire quelque chose dans cette vie. Oh oh. Ou alors, mes parents m'ont dit que tiens, tu devrais faire ci, ou alors j'ai entendu. C'est ça, mais est-ce que ça me correspond? Ou je vais faire comme le voisin. Mais est-ce que ça me correspond? C'est pas sûr. Donc vous voyez, ces 4 éléments, dans les ateliers, on intègre à quel degré ils font partie de nous. Vous savez, par exemple, une personne rencontre une autre personne en amour. Et la personne me dit, vous savez, on communique pas beaucoup. Ah, je lui dis alors, ça démarre pas fort.
Bah oui. Et oui, mais vous voyez, ça vient parler d'une défaillance chez soi. C'est si déjà on a du mal à communiquer, comment je vais construire une relation? Donc vous voyez, rien que ce premier arcane soulève plein de choses. Et donc, on fait les autres, hein, parce qu'il y en a 6 autres. On va passer beaucoup moins de temps sur les 6 autres parce que le compteur tourne. Oui. Mais si on peut effectivement synthétiser les... Alors je vais essayer de faire cas. très vite. Donc maintenant, la papesse accueille ce battleur. Vous voyez, parce qu'elle le regarde, hein, puisque en principe, ils sont côte à côte. Et elle lui enseigne que ce monde est un monde de dualité. Que nous-mêmes, nous sommes constitués d'une polarité masculine active et d'une polarité féminine passive. C'est ainsi. On est dans un monde de dualité, on est fait de dualité. Et donc, avec son 2, elle nous dit, mais notre tâche sacrée, c'est de réunir ces 2 parties de nous qui nous permettront de nous ouvrir à notre conscience. La conscience étant quoi? C'est la communion, l'épousaille de ces 2 principes, masculin, féminin. Les épousailles, on dit oui. C'est ça. Et c'est ce qu'on appelle l'éveil. Et l'éveil étant la levée du voile. Donc, on pourrait dire, mais comment on va faire pour réunir ces 2 principes? Eh bien, pour réunir ces 2 principes, la papesse nous demande d'apprendre cette fameuse présence dont on parlait tout à l'heure. C'est la 2e clé majeure. On en parle tous de la présence à nous-mêmes. Mais souvent, des fois, je fais le clown et je dis aux élèves, mais au fait, ça sert à quoi la présence? Eh bien, en fait, la présence, ça me permet de réunir ces 2 parts de moi et de m'ouvrir à ma conscience. Mais de m'ouvrir à ma conscience, c'est comme ces 2 parts de moi là sont connectées, je m'ouvre à mon intuition, à ma capacité à recevoir les messages. Parce que sinon, tout le monde rêve de recevoir des messages, mais si on n'est pas là, pas ancré, pas en présence, on reçoit rien du tout. En fait, les messages sont là, mais nous, on n'est pas là, donc Mais on les les voit entend pas. Les guides nous disent, mais on vous en envoie plein de messages, mais vous les captez pas. Alors, mais par contre, il y a un ingrédient qui est fondamental, qu'il faut pour être en présence. C'est de l'énergie. Ce qui fait tant défaut aujourd'hui aux gens de la société. Pourquoi on manque d'énergie? Parce qu'aujourd'hui, les gens sont fatigués, parce qu'ils sont sollicités par tellement de choses qu'il n'y a plus d'énergie pour s'occuper de soi, forcément. Bah, je comprends, oui, des fois, tellement que on veut plus faire l'effort de la présence. On voudrait bien. Mais quel est l'être le plus important si ce n'est que nous-mêmes? Ah ben oui. Donc en fait, voilà, on pourrait dire ce que nous demande la papesse, parce que ça c'est la 2e clé majeure après l'ancrage. Eh bien, il est fondamental d'intégrer la présence, de la travailler, d'y revenir, parce qu'on s'aperçoit que quelques instants on peut être présent, puis on est pris par le mental et paf, on est déjà reparti. On a bien compris. Alors on va tourner la carte et... Même si je vous ai dit peu de choses parce que... Oui, je sais, mais on ne va pas tout dire non plus, puisqu'on vous retrouvera dans vos formations que vous faites d'ailleurs en groupe ou même en individuel. Oui, c'est ça. Hein, je fais en individuel par Skype et c'est d'autant plus intéressant avec tout ce qui se passe aujourd'hui que lorsque les gens peuvent pas se déplacer, on passe 3 heures, 4 heures ensemble et je donne l'enseignement qui est très riche puisque du coup là la personne c'est tout pour elle. Vous tirez aussi les cartes pour les gens qui veulent faire une séance pour eux. Oui, bien sûr. En tant que consultante, hein, c'est bien ça. Oui, je le fais également, mais toujours en les ramenant que tout vient de l'intérieur. Alors, un petit mot pour les cartes qui nous restent, la 3, la 4, la 5, la 6 et la 7. Juste un petit mot. Il va falloir que vous fassiez un effort d'ancrage et de présence. Alors ça va être difficile parce que c'est d'une telle richesse que quand j'en donne qu'un petit peu, j'ai l'impression que c'est appauvri, mais je vais tout de même essayer. Alors, avec l'impératrice, de quoi on prend conscience? On prend conscience de notre pouvoir, du pouvoir créateur du verbe. Ça veut dire que c'est l'arcane de l'expression et du langage. Ça veut dire que l'expression parle de soi. La communication
parle de l'écoute intérieure, cette communion à soi-même. Ça veut dire que en présence, la présence, elle me sert à quoi? À entendre ce qui se dit, entendre mes pensées à l'intérieur, parce qu'on sait qu'on a été conditionné à tellement réfléchir que ça va dans tous les sens. Et donc, si ça va dans tous les sens, je peux pas aller bien. Donc, avec son 3, l'impératrice nous demande de faire du tri. 3 tri, du tri dans mes pensées. Et pour faire du tri, j'ai besoin de ma présence. Pour dire, ah, stop, je vais n'importe où, j'arrête. Qu'est-ce que je pense là qui est important pour moi? Parce que en fait, on ne nous a pas dit, en tant qu'humain, on ne nous a pas appris qu'on est venu avec une compétence, nous, ce 4e règne, toute particulière, de créer notre vie par la puissance de notre verbe. Parce que le verbe, c'est un son que j'envoie dans l'univers. Et l'univers a pour vocation de nous redonner ce qu'on a demandé par la manifestation. C'est pour ça qu'on dit que les prières sont plus puissantes qu'on les dit à voix haute, par exemple. Oui, bien sûr, parce qu'on envoie une énergie dans l'univers. Une vibration. Absolument, c'est ça. Donc, on va dire, pour faire très vite, voilà l'essentiel de l'impératrice. C'est aussi, on le dit, mais c'est vrai qu'on parlait dans le couple, la communication, que c'est important, mais aussi savoir faire ses demandes, savoir dire ce qui ne convient pas. Tout à fait, parce que dans tous les domaines de la vie, hein, d'ailleurs. Tout à fait. De dire ce que j'ai envie, ce que je voudrais faire, de dire ce que je fais aussi. On parlait de communication dans le travail, voilà. Je communique pour pouvoir travailler, pour proposer. Je dis ce que je fais ce que je dis. Absolument, c'est ça. Et il faut savoir aussi que le chakra de la gorge, tous autant qu'on est, c'est le 5e qui est le chakra qui a été le plus abusé. Ça veut dire que soit on a été empêché de parler, soit on a abusé de la parole. Et donc, en fait, en fonction de ce qu'on vit, tout ça est à rééquilibrer, à ramener dans la voie du juste milieu. Voilà. On n'est pas obligé de se juger ou de pas du tout. Voilà. Si on a du mal avec certaines choses, il y a des raisons. Hein. Absolument. Voilà, on n'est pas, absolument. Absolument. On imagine bien qu'il y a des gens qui nous écoutent ou vous ou moi qui disent oh là là, je suis nul. Non, c'est pas ça. Pas du tout, du tout. Il y a des raisons. C'est que ça parle de quelque chose que je porte à l'intérieur de moi où ma parole a été enfermée. Et donc le but, c'est je prends conscience de ma difficulté à m'exprimer. Et donc là, je vais tout mettre en œuvre pour le dépasser. Je vais me faire aider. Voilà, ce qui était mon cas d'ailleurs à l'origine. On fait l'effort aussi d'aller de l'avant. Oui. La 4e carte. Alors, la 4e carte, elle est, on va dire, en rapport étroit avec l'impératrice. Parce que l'impératrice, je conçois dans ma tête. Je pense. Et l'empereur que nous sommes, il organise, il structure. Vous voyez, c'est vraiment notre capacité à organiser dans la matière. Mais pour pouvoir organiser dans la matière, il faut déjà le concevoir en pensée facilement. Oui, bien sûr. Vous voyez, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. S'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. Et donc, quand ça arrive aisément, alors c'est très facile de l'organiser dans la matière. Finalement, c'est très logique. On a dit, première carte, ancrage. Deuxième carte, être dans la présence. Absolument. Ensuite, on est dans le verbe. Donc je prends conscience du pouvoir du verbe. Voilà. Et je peux créer dans la matière. Créer dans la matière, absolument. Et comment je vais créer dans la matière? En me positionnant. Ça veut dire que, puisque c'est vraiment l'arcane du positionnement par rapport à soi-même, ça veut dire que quand je me positionne, je m'accorde la valeur, je reconnais toute ma valeur. Parce que il y a beaucoup de gens qui me disent, mais moi je peux pas, par exemple, je sais pas dire non. Mais si on sait pas dire non, on se rend pas compte qu'on est dans le déni de soi. On se respecte pas, oui. On se respecte pas. Et donc, avec son 4, on est dans le chakra du cœur, c'est vraiment dire combien avec l'empereur, on a tous à restaurer l'amour de soi, c'est-à-dire
apprendre à se respecter. C'est une priorité à mon avis. Oui, voilà, mais comment on apprend à se respecter? C'est en se positionnant, en affirmant nos besoins, ce qu'on veut pour nous. Parce que il n'y a que nous pour s'accorder tout ce qu'on a besoin. N'attendons pas que l'autre devine nos besoins, parce qu'à ce moment-là, on va être longtemps très mal. Ça peut durer. 5e arcane. 5e arcane. Ah, ce 5e arcane, eh bien, il vient nous parler de nos croyances. Vous savez, il s'appelle pas le pape par hasard. Ah, d'accord. Eh bien, il vient... Croyances limitantes? Oui, nous parler justement qu'on est responsable de nos croyances. Mais comment une croyance se met en place? Alors, avec Satyar, on peut très succinctement évoquer le pouvoir de la religion, combien il a eu un impact pendant tellement de millénaires sur nous en tant qu'humains. Donc, ce qui veut dire qu'on ramène quantité de croyances qui nous limitent dans nos vies. Mais au départ, une croyance, ça se met en place comment? J'ai une pensée. 3, l'impératrice. 4, je vais en faire l'expérience. Et 5, puisque je vois que ça marche, ça devient ma croyance. Et si je suis pas en présence pour voir que cette croyance, eh bien, ça a bien marché à un temps donné, mais entre-temps, j'ai évolué, la vie et les mouvements. Oui. Eh bien, peut-être bien que là, au présent, ça va plus fonctionner du tout. Et je comprends pas. Et je comprends pas. Je dis, ben, pourtant, ça a bien marché. Ah oui, mais depuis, tu as évolué. Et la croyance, elle est devenue obsolète. Ça veut dire qu'on ne devrait croire en rien puisque tout est changement tout le temps, alors... C'est ça. Mais en fait, en tant qu'humain, on a besoin presque, pas de sûr, on a besoin de croire que ça a fonctionné, mais ne pas s'y attacher. Ça a fonctionné, je vais réessayer, si ça fonctionne pas, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est que j'ai évolué et que je dois faire différemment. Ou passer à autre chose. Voilà, et ça c'est très important. Alors bien sûr, c'est aussi l'arcane, le grand arcane de la gratitude de tout ce que l'on crée pour nous-mêmes et de ce que nous donne la création. Parce que la gratitude, c'est un état d'amour. C'est important de le préciser. Bien sûr. Et je précise aussi parce que c'est important, c'est l'arcane de la prière, comme on parlait tout à l'heure. Les mots exprimés, mais la prière qui est un état d'être, une reliance à l'invisible. Donc faites vos demandes et on va vous répondre. Même si j'entends pas, je vois pas, je ressens pas, faites vos demandes. Et soyez là et vous recevrez. Oui, parce que souvent, on fait une demande, on a aussi la croyance que ça va arriver d'une autre façon. Mais en réalité, si on est bien ancré dans le maintenant, on peut s'apercevoir que la réponse à notre demande a bien été entendue. Oui. Et a été envoyée, mais peut-être sous une autre forme. Eh bien, c'est ça la difficulté. C'est qu'avec la puissance de notre mental, quand on fait une demande, eh bien, on s'imagine que, par exemple, si on veut une réponse pour quelque chose, puis on dit à l'univers, ben écoutez, envoyez-moi un oui ou un O. Un O qui veut dire oui. Donc, on cherche à avoir un rond. Mais par exemple, eh bien, on peut voir le mot O-E-A-U écrit, et c'est ça qui vient dire le oui. Parce que j'ai dit à mes guides, eh bien, envoyez-moi un O qui pourrait dire oui. Mais il ne faut pas que je reste limité à la lettre. C'est ça. Mais ça peut être une couleur verte comme le feu vert. Enfin, en fait, ça peut arriver de plein de façons, comme les gens qui demandent oh là là, j'ai besoin de sous, mais peut-être que ça va arriver d'une façon où on va lui offrir des vacances à la mer. Alors il n'aura pas besoin de payer ses vacances. Ça peut être, je ne sais pas, un panier de fruits et légumes. Le voisin, tiens, je pars en vacances, j'ai mon frigo, va te servir. Alors, et en fait, il y a plein de choses comme ça. Les gens recherchent toujours l'abondance avec l'argent, mais l'abondance arrive de plein de façons différentes. L'abondance est partout. Il suffit de le voir. Sauf que très souvent, on ne le voit pas. 6e lié arcane. À nos conditionnements, hein, je précise bien. Lié à nos conditionnements extérieurs. Hein. Alors, 6e arcane, bien sûr, l'amoureux. Et l'amoureux, qui on pourrait dire, le maître mot, c'est aimer. Bien sûr, s'aimer, aimer. Ça veut dire que c'est le grand arcane où on s'engage par amour de soi. Ça veut dire que l'amoureux nous pose la question,
Est-ce que aujourd'hui tu t'es choisi, puisque c'est le grand arcane du choix? Est-ce que tu es devenu l'élu de ton cœur? C'est de ça dont il est question. Parce que vous pouvez voir, il y a l'amoureux, nous que nous sommes, mais pour être amoureux de l'autre, il est bon déjà de commencer à être amoureux de soi-même. Oui. Parce que si on s'aime pas, on risque de rencontrer quelqu'un qui va nous aimer au même niveau qu'on s'aime. Parce qu'en fait, on ne pourrait pas supporter quelqu'un qui nous aime plus que nous-mêmes. On pourrait pas le supporter, c'est trop fort. D'accord. D'où l'idée on le disait, d'être le plus possible dans la complétude, dans l'entièreté. Mais pour être dans cette complétude vers laquelle on tend, il faut bien comprendre qu'au départ, il est fondamental d'être ancré, présent. Cette présence me permet d'écouter ce qui se dit à l'intérieur de moi pour que justement je puisse le manifester dans la matière et ensuite être en état de gratitude de ce que je peux m'accorder et donc découvrir cet état d'amour pour moi-même. C'est une logique implacable. Oui, mais vous pouvez juste me dire le symbole de ce petit ange avec son arc. Pourquoi on voit toujours ça dans... Alors, l'ange, c'est parce que en fait, c'est comme si là-haut, ils attendent que on soit ce grand soleil blanc qui va illuminer tous les cœurs. Ça veut dire que ils nous disent, mais plus tu vas être en amour pour toi, découvrir toute cette grandeur dont on parle, ouais, plus tu vas attirer les gens, parce qu'ils vont avoir soif de ça. C'est pour ça que je dis, c'est le grand soleil blanc qui illumine tous les vivants. Et vous m'avez pas répondu pour l'arc et la flèche encore. Eh bien, la flèche, elle attend qu'on prenne la décision de la voie, puisque c'est l'arcane de la voie, oui, de l'amour. Parce qu'en fait, c'est vraiment, si vous voulez, l'arcane du chariot, c'est vraiment l'arcane de la voie. Mais la voie de quoi? La voie spirituelle. Parce qu'en fait, c'est la voie spirituelle de l'amour qui va orienter toute notre vie. Puisque au départ, on découvre que, oui, on devrait, c'est ce qu'on cherche à devenir, être l'élu de notre cœur. Mais c'est parce qu'on est l'élu de notre cœur qu'on va aller vers la voie spirituelle. Parce que sinon, si on s'aime pas, qu'est-ce qu'on fait? On bascule en dépendance affective. On s'accroche à l'autre. Moi, je m'aime pas, mais toi, tu vas m'aimer pour deux. Donc, comment on va avancer sur sa voie? On va se croire arrivé. Mais en fait, c'est pas ça du tout. Parce que, puisque le chariot, c'est l'arcane de la voie. Et tant qu'on n'arrive pas à s'accorder cet amour, eh bien, on va dire que on joue des jeux de rôle. Vous voyez, il y a comme une scène. On joue des jeux de rôle par mimétisme parce que sur ses épaules, il y a le soleil et la lune. Et le soleil et la lune sont le symbole de nos parents, qui sont les premiers modèles qu'on a eus dans la vie. Ah ouais. Donc, pour pouvoir prendre ma voie spirituelle, j'ai déjà besoin de restaurer petit à petit tout cet amour de moi. Et il a une particularité, ce chariot, parce que on peut voir que ces chevaux, ils vont pas dans la même direction. Qu'est-ce qui représente notre dualité fondatrice du yin et du yang? Vous voyez, j'ai une part de moi qui dit ci et l'autre qui dit ça. Donc, il parle de notre tiraillement. Il y a les roues. Dans le yin et le yang, ça se complète, par contre. Ça se complète, mais quand on est dans la dualité, les gens disent couramment, oui, j'entends bien, mais bon, là, je sais pas trop. Il y a une part qui dit ci, puis l'autre qui dit ça. Ouais. Et puis, je sais pas. Et puis, je reste le cul entre deux chaises. C'est de ça dont il est question. Et ensuite, vous voyez, le chariot, qui pourtant est un symbole, on pourrait dire, d'avancement. Hein, on devrait rouler avec un chariot. Les roues sont comme ça.
Et si les roues sont comme ça... Ouais, je les ai vues, les roues, j'ai vu, elles sont un peu en chasse-neige. C'est ça. Donc, il y a un problème, parce qu'on pourrait dire, mais comment c'est possible d'avancer alors que ça bloque? Il y a cette sensation de blocage. Parce que, en fait, le message, il est le suivant. Si tu veux avancer vraiment, tu dois te poser vraiment. Le temps ne respecte pas ce qui se fait sans lui. Ça veut dire que, au lieu de vouloir tout prix avancer, si tu es fatigué, qu'est-ce qu'il a fait le 7e jour de la création? On dit que Dieu s'est reposé. Ça veut dire que quand on dit que le week-end arrive, il est fondamental de recharger les accus un petit peu, on reprend de l'énergie, on se pose pour repartir en pleine maîtrise de son véhicule qui est notre propre corps. Ça sert à rien de bourriner, quoi. Je vois les chevaux là, c'est ça. Absolument. Ça voudrait dire que voilà, ça sert à rien de vouloir aller vite, parce que tout ce qu'on fait vite, de toute façon, ne sera pas retenu par l'univers parce que c'est pas intégré. Plus surtout quand moi je fais vite un truc, souvent je fais une bêtise et puis il faut que je le refasse et puis finalement j'ai perdu encore plus de temps. C'est ça. On fait une bêtise, on fait tout tomber par terre. Et donc c'est vraiment découvrir que c'est fondamental. Donc vous voyez, très succinctement, je mets en relation avec le chiffre, hein, parce que c'est un archétype, le chiffre 7, extrêmement puissant, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, la gamme de musique varie sur 7 notes. Les 7 chakras. Les 7 chakras. Et justement, le 7e jour, Dieu s'est reposé. C'est vraiment pour dire, quand aujourd'hui, les systèmes veulent qu'on travaille 7 jours sur 7, mais c'est juste fait pour nous anéantir. Non, mais c'est inhumain. Même 8 heures par jour, il y a une sorte de... Ah, mais de toute façon, vous savez... Je voyais un reportage sur les sociétés où justement, les gens, bien sûr, ils ont un travail à faire, mais il y a une sorte de liberté, tiens, il y a un baby-foot, il y a quelque chose de l'ordre de... le disent très bien, on devrait, je dis bien on devrait, dans l'idéal, travailler 4 heures, par exemple, le matin, et les 4 heures de l'après-midi, se les accorder pour soi. Et là, ils disent, notre vie changerait complètement. Ça veut dire qu'on serait plus à la course à l'argent, on deviendrait beaucoup plus autonome. Et on arriverait petit à petit, je dirais presque, à vivre en autarcie, à se suffire à soi-même, parce qu'on prendrait le temps de cultiver des plantes, on prendrait le temps de se connecter à cette nature qui nous nourrit. Et on ne courrait plus après des activités, après des voyages, toujours et encore... Parce qu'à l'intérieur, c'est vide. Pourquoi les gens ont tant besoin de voyager? Parce qu'à l'intérieur, il y a un manque d'amour à eux-mêmes. Donc ils vont voir ailleurs. Ils vont chercher à l'extérieur ce qu'ils n'arrivent pas à s'accorder à eux-mêmes. Alors je le comprends, on fait comme on peut, ça c'est indéniable. Mais le but de ce chemin, c'est au fil des arcanes, je me récupère dans toute ma magnificence, dans toute ma lumière, dans toute ma grandeur. Merci beaucoup Chantal Mottard pour toutes ces lumières que vous nous avez offertes sur le tarot de Marseille. Et c'est qu'un début, si j'ai bien compris. C'est vraiment très très succinct. Je suis un petit peu frustrée dans le sens où j'en ai pas dit suffisamment. Mais en tout cas, j'espère suffisamment pour donner envie à plein de gens de faire ce chemin qui est inestimable, qui est d'une préciosité sans nom. On voit parce qu'il est très complet. Tout l'amour, l'énergie que vous avez et toute l'énergie que vous avez amenée dans ce studio là avec tout ça, ça nous porte vraiment. Et on vous invite, si vous voulez en savoir plus, à vous renseigner auprès de Chantal Mottard. Les coordonnées s'affichent bien sûr pour cette école spirituelle du tarot de Marseille. On a bien compris qu'on allait un petit peu plus loin qu'un tirage de cartes dans une séance, même si vous faites des séances aussi. C'est quelque chose de beaucoup plus grand, un tirage spirituel, qui revient vers nous. On en fait plein, mais sauf que là, ça va permettre de découvrir que, ok, je comprends, ça c'est pas encore bien intégré, donc il faut que j'y revienne pour justement comprendre que c'est pas l'extérieur qui va le faire pour moi, mais c'est bien de moi-même que va venir le changement. Parce que si on veut que l'univers change, il faut déjà que nous changions nos comportements, nos façons d'être. Merci beaucoup Chantal Mottard. Merci à vous. Et on vous dit à très bientôt pour un nouveau Bienvenue en thérapie. Restez bien en vous, bien ancré, bien dans votre maintenant. À bientôt.